Parlons politique avec Rodolphe Osny, analyste politique, vous le connaissez. Rodolphe, la Coalition Avenir Québec recrute au NPD. Elle s'inspire de la stratégie de Québec solidaire pour gagner les élections, c'est ça? Oui, je pense que s'il y a des gens qui vont être un tout petit peu confus au Québec et surtout dans la circonscription de Harford, c'est que la candidate qui a été annoncée ce matin par la première ministre Christine Fréchette, ou je devrais dire l'équipe Christine Fréchette, parce qu'ils ne veulent plus s'appeler la CAQ pour l'instant, ben, c'est Alison Turner. Alors, Alison Turner, c'est qui? C'est une avocate spécialisée. OK, très bien. Très belle feuille de route. Mais si on cherche un tout petit peu, elle a été candidate du NPD en 2015 sous Thomas Mulcair. Donc là, tu commences à te poser des questions. Attendez, candidate fédérale du NPD qui va maintenant avec la CAQ. J'en connais un autre, moi, du NPD qui a aussi décidé d'aller au Québec. Il s'appelle Alexandre Boulris et il est parti avec Québec solidaire. C'est plus cohérent, on va se le dire. Non? Ben, même Alexandre Boulris, tu disais, attendez, le NPD est un parti fédéraliste, QS est un parti séparatiste techniquement. Ben, l'autobus est grand, mais normalement, il devrait être dans l'autobus. Les derniers sondages montraient que je pense que c'était 29% des solidaires qui se disaient souverainistes ou indépendantistes. Le reste était un peu sur la ligne. Là. Donc, on peut pas vraiment dire que c'est un parti pleinement indépendantiste. Exactement. Mais ça reste deux partis de gauche, Rodolphe. Ben, ça reste deux partis de gauche. Puis après, on se dit, attendez, les deux, ils étaient candidats en 2015. Bon, M. Boulris a été élu. Et bon, je vais saluer notre collègue à l'ajoute au bilan, Thomas Mulcair. C'était à l'époque de Thomas Mulcair. Le parti de Jack Mutzing n'était plus le parti que je veux bien de Thomas Mulcair. Et ensuite, on a posé la question à Mme Allison en disant, pourquoi vous avez choisi la CAQ? Elle a dit, pour l'économie. Bon, ça, je dis, OK, je comprends. 2, elle a dit, pour l'environnement. J'ai quand même fait, OK, l'environnement, la CAQ, tu sais, tu regardes les 8 ans au pouvoir. Je crois pas que tu peux dire, ah oui, moi, je vais à la CAQ parce que l'environnement, c'est important. Et ensuite... On a-tu la clip de Bernard Drainville qui dit « Lâchez-moi avec le CO2 ». J'aimerais ça qu'on l'ait toujours à la portée du doigt. On avoue que les deux derniers ministres de l'Environnement... Lâchez-moi avec les GES. Lâchez-moi avec les voilà, GES. c'est bien qu'on l'aille pas trop loin, celle-là. Alors, c'est ça. Puis maintenant, puis après, finalement, elle a dit, bon, la laïcité est un élément important. Puis même la laïcité, on s'entend qu'à Ottawa, au NPD, la loi 21, disons que c'était pas dans leur programme, puis c'était pas quelque chose non plus. Est-ce qu'elle était plus au NPD à cette époque? On lui posera bien évidemment la question et on va être très, très franc avec nos auditeurs. Mettez-vous à la place de l'équipe Christine Fréchette. Quelqu'un qui veut se présenter pour la CAQ, ça court pas les rues. Surtout pas une avocate spécialiste. Surtout qu'ils l'ont pas mis dans un comté où elle a beaucoup de chances de gagner parce qu'elle se présente contre Charles Milliard. Est-ce que Charles Milliard va réussir à gagner? Est-ce que les libéraux vont réussir à faire le plein de vote en Estrie? On va voir. Alors, ça ne sera pas une campagne facile pour elle dans cette circonscription-là, avec un chef de parti qui va avoir évidemment toute la visibilité, en dépit des petites maladresses du Parti libéral, mais ça, on y reviendra. Alors, on ne sait même pas si ça va... Je ne sais pas si, par exemple, parce que ça arrive des fois que les chefs refusent de faire des débats locaux dans leur circonscription. Donc, je ne sais pas si Charles Milliard va accepter de faire un débat à Harford contre la candidate que maintenant de la CAQ. On va voir. Normalement, les chefs ne font pas de parti dans leur circonscription. Intéressant. Sinon, parlant de Christine Fréchette, là, on a eu hier le dévoilement d'un programme de coupure, on pourrait dire, ou en tout cas de réduction de la taille de l'État de la part des conservateurs. Je n'ai parlé avec Adrien Pouliot ici là, à l'antenne en fin de journée hier. Je t'avouerais que moi, quasiment, là, je m'attendais à plus de la part du Parti conservateur. J'ai fait les petits calculs. C'est 47 milliards sur 5 ans. 9 milliards par année, c'est 5% du budget de l'État. Là. Moi, je m'attendais à ce que les conservateurs nous arrivent avec un... Et là, Christine, Fréchette, il va d'un démantèlement de l'État. Est-ce que je suis le seul à trouver qu'on est vite dans la surenchère lexicale? Oui. C'est pour ça. Là, ça veut dire parler de démantèlement de l'État, c'est quand même la pousser un tout petit peu, mais c'est un tout petit peu les lignes d'attaque qu'on est en train de voir. Tu es en train de voir de Mme Fréchette qui va dire un vote pour le PQ, c'est le référendum, on n'en veut pas. Là, maintenant, un vote pour le Parti conservateur du Québec, c'est le démantèlement. Écoute, elle est allée, elle a parlé de Philippe Couillard, elle a parlé de l'austérité. Bon, elle a peut-être pas parlé de Lucien Bouchard aussi et des coupes à l'époque.
l'époque. Mais ça, c'est un Mon autre, Dieu, ouais. ça, c'est un autre On sujet. pourrait remonter à Duplessis en si bonne route. Hein? Alors, c'est pour ça, mais on voit vraiment qu'il y a comme ça des lignes d'attaque et que, bien évidemment, on essaye. Parce que la game, surtout, c'est que Mme Fréchette doit essayer de consolider ce front contre la souveraineté. Donc, elle voit que Éric Duhem est un adversaire sérieux, surtout dans la région de Québec. Et comme Cybèle vient de le dire, tout d'un coup, la CAQ, maintenant, ils vont avoir leurs quartiers généraux Là-bas, à Québec. ouais. Ce n'est pas une coïncidence. Je regardais le dernier budget des libéraux de Carlos Letao. Le total des dépenses, c'était 110 milliards de dollars. Aujourd'hui, le dernier budget d'Éric Girard, c'était 170 milliards. Fait que, tu sais, de parler de démantèlement de l'État quand t'as fait plus 60, moins 9, tu sais, c'est plus comme en bon français, un right-sizing peut-être de l'État qu'un démantèlement là, entre nous, non? Oui, et puis surtout, et un autre élément qui est quand même un tout petit peu ironique, Mme Fréchette et la CAQ et François Legault ont bénéficié de ce surplus qui est arrivé au pouvoir légué de Philippe Couillard. Donc, c'est bien beau de critiquer Philippe Couillard. Qu'est-ce que vous avez fait avec le surplus qu'il vous a laissé? Vous l'avez dilapidé. Effectivement. On termine avec une histoire qui n'a pas fait beaucoup couler d'encre ici au Québec, mais toi comme moi avons été quand même amusés là, par cette affaire-là. Il est question de Doug Ford, le premier ministre ontarien, qui doit se défendre d'avoir fait suivre son adversaire en vacances. Raconte-nous un petit peu de quoi il est question. Alors, Doug Ford se défend. Il n'était pas au courant, mais le Parti conservateur de l'Ontario, lorsque la nouvelle chef du Parti libéral, qui s'appelle Bonnie Crombie, venait de se faire élire en 2023 et est parti en Jamaïque prendre quelques vacances, bien, le Parti conservateur a envoyé quelqu'un dans le resort en Jamaïque pour observer un tout petit peu ce que faisait Mme Crombie parce que ça allait être son adversaire durant une campagne. Donc, observer, comme espérer prendre des photos compromettantes? Et écoute, c'était pas bien. Je vais commencer par dire, en tant qu'ancien stratège, c'est pas bien de faire ça. Mais il y a ce qu'on appelle la recherche d'opposition. La recherche d'opposition, c'est toujours de s'assurer de regarder ce que font vos adversaires, quelle voiture ils conduisent, est-ce qu'ils portent des montres de luxe quand ils disent qu'ils sont de gauche, comme Jack Meeting, est-ce qu'ils font des voyages de milliardaires comme Justin Trudeau. Donc, on voit que des fois, il y a une rationnelle d'aller chercher certaines informations pour voir exactement est-ce que c'était un resort de luxe comme Justin Trudeau. C'est des fois des éléments. Alors, M. Ford est bien évidemment sur la défensive. Lui, il dit qu'il n'en savait rien. Mais on est en campagne électorale aussi au Québec. Est-ce que vous croyez que chaque parti a une petite cellule, que son travail, c'est de regarder des déclarations passées de candidats, certaines actions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Et moi, je vais vous le dire très, très franchement, j'en veux à mes collègues de l'élection de 2015, parce que je suis un ancien conservateur, pourquoi ils n'ont pas trouvé le livre de l'album de Justin Trudeau où il y avait un blackface en 2015 et pas en 2019? Celle-là, je ne l'ai jamais compris. J'en veux à mes collègues qui étaient en charge de la recherche d'opposition. Mais donc, ce que tu nous disais, Rodolphe, puis qui m'amuse beaucoup, c'est, puis là, tu viens de le redire, c'est pas bien. C'est là, pas bien. Mais tout le monde le fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas se faire pogner. C'est ça. Il n'était pas assez bon. C'est ça. Il faut le faire, mais il ne faut pas se faire pogner. Ça. C'est ça. Parce que, tu sais, des fois, quand des journalistes, des chroniqueurs reçoivent, comme par hasard, une enveloppe avec plein d'informations, ça peut venir de certains partis politiques aussi qui se disent « Ah, ben tiens, on a fait le travail pour vous. » Oui, je suis tombé là-dessus. Et puis, on peut imaginer que Mme Crombie, en vacances, tu sais, elle parle un peu durement à un préposé, ou est-ce qu'elle se saoule un bon soir. Puis évidemment, tout ça, c'est du grain à moudre dans le cadre d'une campagne. Et donc, on veut savoir, n'est-ce pas, quand c'est... Alors, je ne sais pas si quelqu'un a suivi Paul Saint-Pierre Plamondon durant ses vacances pour les partis d'opposition, Mystère et boule de gomme, mais il ne faut pas se faire pogner. En tout cas, on n'a pas eu besoin de suivre Bruno Marchand et sa compagne. Ça, non! Par contre... c'est très bien ça a été trouvé. On n'a pas tous les mêmes vacances. Le malaise est complet, mesdames et messieurs. Vive le tramway. Merci à tous. Merci à toi, Rodolphe. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Ouais, salut.